Bonjour, c'est le savant Eddy Malou qui vous salue. Je vous regarde, le gens du web, je suis de cœur avec vous, avec mon équipage qui est présent à Kinshasa, République démocratique du Congo. D'abord, commencez par vous abonner. Mais oui, c'est clair. Autoproclamé premier savant de la République démocratique du Congo, Eddy Malou est un phénomène web connu à travers toute la francophonie. Les universités de Québec vous trouvez des génies. Il se fait remarquer en 2013 grâce à une entrevue publiée sur YouTube qui compte aujourd'hui plus de 7 millions de visionnements. Intentionnez ça dans toute la République démocratique du Congo pour que nous puissions avoir la congo-lexicomatisation, les lois du marché propre congolais. Véritable scientifique ou artiste conceptuel, on a voulu comprendre le phénomène parce que pour ses fans, ce sont surtout sa rhétorique et ses néologismes propres à lui qui les fascinent. Il faut giguer l'acier sur le front par les Français. Taquinardisé, entorcotocialisé. Admis au panthéon des légendes du web, Eddy Malou a vu plusieurs de ses phrases devenir cultes. Mais oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Eddy Malou, Eddy Malou, Eddy Malou, mais oui, c'est clair. Le journaliste Donny Oumu-Diwoko, qui collabore régulièrement à la page Facebook Eddy Malou officielle, nous a servi d'intermédiaire pour une entrevue avec le savant le plus célèbre de la toile. Le savant Eddy Malou a une influence vraiment grave ici en RDC à Kinshasa. Nous recevons beaucoup de messages de félicitations. Et nous, on est aussi très suivis sur les réseaux sociaux dans notre pays. Il y a la jeunesse en tout cas qui s'intéresse au savant Eddy Malou. Je peux dire que le savant Eddy Malou est connu partout, en Afrique, en Europe aussi, il est aussi connu. Et maintenant, je pourrais passer à l'entrevue directement avec le savant Eddy. Merci beaucoup, le savant Eddy Malou. Oui, bonjour, monsieur Gilles, le grand intervenant. Que Dieu continue à vous bénir parce que tout ce que vous êtes en train de faire brandir dans l'Euro Afokassam, l'Europe, l'Afrique, l'Océanie, l'Asie, l'Amérique, ces mondes, c'est pour que ça puisse d'une manière ou d'une autre accompagner l'humanité tout entière. Cette planète qui a besoin de la cognostaticité sans iconostase. On a besoin d'avancer que de périr mal en pis. Parce que l'homme vaut par séculé et non par ses séculats. Vous êtes vous-même autoproclamé premier savant de toute la République démocratique du Congo. Vous pourriez me parler de votre parcours professionnel? Le parcours est bien là. Il y a d'abord, je suis un scientifique de taille parce que jusque-là, je continue à étudier, je continue à développer. Les études ne se terminent jamais. C'est d'abord l'ampleur là, sur le plan scientifique. Il faut maintenant être plus sociogénique, sioniste. Ça veut dire qu'il faut exercer la société où on s'y trouve. Parce que, en tant que scientifique, je suis d'abord un homme littéraire, un homme scientifique, parce qu'il faut embrasser les techniques appliquées pour être mieux compris de la République démocratique du Congo. Un pays, soit-il dit, riche, mais les gens sont en train de parcourir de temps très difficiles. Quel serait votre moment professionnel le plus mémorable comme scientifique? J'ai la facilité dans la sociométrie, la société dans le sous-sol, sol, nature, air, administration. L'anthropométrie et la sociométrie, un intellectuel, c'est quelqu'un qui trouve des solutions autour de son environnement. Or, le Congo a pas mal de potentialités qui devraient être valorisées par la congo-lexicomatisation. Parce qu'on ne copie pas des politiques étrangères, mais nos propres politiques ici, nous devons vendre les cafés, faire concurrence avec le Brésil sur le plan international. Nous devons être forts en géophysique spatiale. C'est pour cela que je vous dis que je suis plus sociomètre, je suis dans tous les domaines. Selon vous, est-ce que le savant doit se mettre au service de l'intérêt national? Mais c'est mon travail. Toute chose devrait être planifiée, structurée, retranscriptionnalisée et pourquoi pas réhabilitée pour que ça nous apporte la panacée. Et récemment, vous avez élaboré une théorie quand même audacieuse. Si je vous laisse comme ça, vous allez continuer à nous amener dans le futilité que je n'aime pas. Football, ça ne donne rien. Le gouvernement doit profiter de ces gens-là. Quand ils n'ont rien dans la tête, nous devons les utiliser pour le manuel. Oui, tout justement, faire comme Mao Tse-tung à République démocratique du Congo, c'est très bien. Parce que là, c'est l'erga omnistatique. Le jeu, là, c'est le soir. La journée, ils sont dans le champ. La musique, c'est à 16h. Avant 16h, ils sont en train de produire. L'État doit gagner. Le contraire, c'est le sous-développement qu'on crée. S'il y a plus de pays sous-avancés, parce que il n'y a pas eu de programme. Alors, Eddy Malou propose des théorèmes qui conviennent pour faire sortir
tout état de crise. Et donc, en fait, ça serait un peu le principe de l'esprit sain dans un corps sain? Absolument. L'estime du savoir, c'est systématique pour que nous puissions avoir ce qu'on appelle la dynamique. Théorie générale des organisations, systématique de l'orthodoxisation. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui font des remixes ou des adaptations musicales de certaines de vos entrevues? C'est cette axiomatisonnalité que je n'aime pas. On ne doit pas pirater, c'est déjà une sensibilité destructive que ça éventualise et ça n'éduque plus. Or, c'est que l'OACM a prévu, principe d'Abou-Gaza, c'est de réveiller l'esprit. Nous devons nous entendre pour éviter ce qu'on appelle des coups bas, des guerres, des mésententes et pourquoi pas du sacarcasme, des subterfuges que nous devons s'arc-bouter. Nous devons mettre ça de côté, enfusiquer tout point de vue et trouver les gens vivre ensemble sans discrimination. Eddie Malou n'est pas mort. C'est quoi au juste? Il y a certaines fausses nouvelles qui ont annoncé votre mort. Comment vous avez réagi, en fait? Oh non, ce sont de gens, des moineaux, des ébriationnistes personnes qui allaient dire de n'importe quoi, donner de fausses informations, de Fox News qui ne sont pas considérées du tout parce que le monde entier reconnaît que le savant Eddie Malou est en vie. Ces gens-là sont vraiment blanchis, sionalisés par Dieu lui-même qui est en train de le punir. Mais je suis en vie normalement. Je suis en vie. Auriez-vous un message à adresser aux Québécois pour faire face aux difficultés qui s'en viennent, notamment économiques? Oui, je dirais à mes frères québécois, québécoises, d'être plus structurantionnistes